Hello famille, chers membres de la communauté Sport Santé Plus, vaillants followers qui prennent énormément plaisir à ce que nous faisons et nous aussi, le plaisir est partagé de cet auditoire de qualité que nous avons au travers de vous. Nous sommes toujours ensemble en train de parcourir de nombreux thèmes qui nous permettent de pouvoir progresser et de pouvoir enrichir nos connaissances et enrichir également aussi ce que nous faisons sur cette chaîne. Nous continuons toujours dans le développement de nos thèmes qui nous réunissent, à savoir avoir des connaissances en termes de sécurité et de gestes de premier secours, particulièrement en milieu sportif. Nous avons développé beaucoup de pans, nous avons développé de nombreux chapitres. Aujourd'hui, nous allons toujours en plein dans un sous-chapitre qui va nous permettre d'entrer dans la concrétude. Comment apporter du secours lorsque cela est nécessaire et particulièrement en milieu sportif. Ne bougez surtout pas, appelez des amis, invitez quelqu'un. N'oubliez pas de poser les likes, cela fait énormément de bien. N'oubliez pas également aussi de faire beaucoup de partage de toutes ces vidéos qui peuvent sauver des vies et qui ont déjà sauvé des vies et qui ont permis aussi à des encadreurs, à des sportifs d'améliorer leur performance. Merci, on y va, top. Voilà, il est très important et je sais que c'est votre désir et c'est votre plus grande aspiration de pouvoir apporter de l'aide et sinon du secours autour de vous. En tant que sportif, cela est nécessaire, quel que soit le rôle particulier que vous occupez dans le staff et dans l'équipe d'encadrement, vous êtes à mesure d'apporter votre aide en tant que personne ressource en matière de secours. Nous avons vu également que secourir va au-delà de ce qu'on peut appeler un acte ponctuel, mais secourir est une partie profonde de l'aspiration humaine. Cette capacité à pouvoir apporter de l'aide et à pouvoir préserver la vie des uns et des autres, bien souvent en mettant en danger notre propre vie, en mettant de côté nos propres intérêts, nous sommes toujours prompts à apporter de l'aide. Et c'est ce que nous souhaitons. Et pour être plus efficace dans ce secours, dans cette aide au sein de vos équipes, il y a un préalable. Le préalable, c'est la formation. Effectivement, la seule intention et l'objectif louable que vous avez d'apporter du secours autour de vous ne suffit pas à faire de vous quelqu'un qui sera réellement utile en matière de secourisme et en matière de gestes de premier secours en milieu sportif. Cela passe obligatoirement par une case formation. Et cette case formation, elle n'est pas compliquée. Vous pouvez l'atteindre en suivant simplement les quelques petits conseils que nous allons vous apporter. L'élément essentiel qu'il vous faut avoir pour avoir, n'est-ce pas, ce titre de secourisme s'appelle, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le brevet national de secourisme. Sous d'autres cieux, dans d'autres pays européens, ces diplômes vont être déclinés en plusieurs aspects, en plusieurs spécialisations et en plusieurs capacitations qui peuvent être des modules de façon particulière qui permettent à ces personnes qui résident dans ces pays et sur ces continents de pouvoir être opérationnels de façon spécifique. Mais déjà, comme nous vous le disons, en matière d'aide et de possibilité d'être un membre actif de l'Office national de la protection civile en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le brevet national de secourisme est l'élément indispensable qui vous permettra d'être opérationnel. Également, après avoir fini cette formation, vous êtes en mesure de bénéficier d'une carte comme celle que vous voyez qui vous permet d'être officiellement répertorié comme membre de la protection civile au niveau étatique. Cela vous donne beaucoup plus d'assurance, cela vous donne beaucoup plus de capacité à pouvoir apporter votre aide autour de vous en tant que secouriste et en tant que personne ressource. Le brevet national de secourisme est aujourd'hui de plus en plus libéralisé et peut être octroyé après une formation qui est décentralisée dans plusieurs structures agréées. Mais déjà, comme nous vous l'avons signifié à notre niveau en 2006,
Le brevet national de sécurisme que nous avons réalisé, c'est fait essentiellement au sein de la Croix-Rouge, comité de base de Cocody. Nous avons bénéficié de cette formation dans une vidéo qui passera. Des structures indépendantes aujourd'hui ont l'agrément pour pouvoir permettre à ceux qui le désirent de faire ce brevet national de sécurisme et de pouvoir être opérationnel en matière d'aide au niveau de la population générale, mais pour des encadreurs et des acteurs sportifs, cela vous permettra d'être également des personnes ressources au sein de vos clubs, au sein de vos associations sportives. Il est important que nous vous encouragions à embrasser cette formation de sécurisme parce que dans quelques pages que nous allons feuilleter au niveau de notre bouquin qui nous est resté après cette formation de 2006, nous pouvons voir entre autres des modules tels que la protection civile. Cela vous permettra de comprendre ce que c'est que la protection civile. Normalement, aujourd'hui, dans les pays européens, dans toutes les places publiques, dans les parcs, dans les gymnases, dans les lieux de promenade, il y a des éléments qui permettent à ceux qui sont formés de pouvoir porter secours à des personnes qui sont en détresse. Vous pouvez trouver sur certaines places, dans certains pays européens, dans certaines places asiatiques, à disposition ce qu'on peut appeler des défibrillateurs. Ces défibrillateurs sont des appareils qui, utilisés, permettent de limiter les dégâts qui peuvent être causés par une crise cardiaque. Et là, cela est important qu'en tant qu'encadreur sportif, vous puissiez également être formé à ces aptitudes qui vous permettent d'être plus efficace et multitâche au sein de vos clubs. Également, au sein de cette formation, nous pouvons voir un chapitre qui est appelé le plan Orsec. Ça va vous permettre de comprendre comment est-ce que est organisé ce qu'on peut appeler les plans de secours. Le plan Orsec, c'est le plan d'organisation des secours. Cela va vous permettre, en cas de besoin, en cas de catastrophe naturelle, au niveau de votre État, de participer à ce plan de secours et à ce plan d'organisation des secours. Nous avons vu également lors des attentats des tours jumelles combien de fois ces secouristes et sapeurs-pompiers américains ont été d'une grande utilité. Vous voyez également que dans certaines catastrophes naturelles, certains pays envoient des secouristes aller aider ces populations qui sont en détresse. Vous pouvez aussi faire partie de ce groupe. Mais aujourd'hui, nous nous circonscrivons essentiellement à votre utilité en tant que personne ressource au sein de vos clubs et au sein de vos associations sportives. Dans ce manuel de sécurisme, nous avons également la compréhension de ce qu'on peut appeler les appareils locomoteurs. Comment par exemple agir sur tous les membres qui vous permettent de vous déplacer, la compréhension de ce secours que nous pouvons apporter lorsque par exemple un membre est cassé, lorsque également un membre est défaillant dans une catastrophe naturelle. Vous pouvez retrouver également dans ce bouquin des chapitres assez intéressants qui vont vous parler de la gestion pratique des hémorragies en attendant des équipes spécialisées et des équipes médicales. Également, dans cette formation au brevet national de sécurisme, nous avons un chapitre important qui a été consacré à ce qu'on appelle la détresse respiratoire. Comment est-ce que vous pouvez être en capacité d'apporter une aide à une personne qui souffre d'un déficit respiratoire en cas d'accident ou en cas de chute sur un terrain ou en cas de catastrophe autour de vous à l'entraînement ou au sein d'une manifestation sportive. Nous pouvons vous faire également part d'un chapitre important que vous pouvez avoir dans cette formation de brevet national de sécurisme qui vous permettra de pouvoir gérer les cas de détresse cardiaque. Comment est-ce que un massage cardiaque peut se faire? Comment est-ce que vous pouvez être utile en apportant votre aide dans certaines situations afin de rebooster le système circulatoire et comment cela peut permettre une aération du cerveau et préserver la vie de toutes ces personnes qui sont dans un cas de catastrophe ou dans un cas d'accident. Comme nous l'avons dit déjà en introduction, les statistiques nous prouvent que les gestes de premier secours apportés par des personnes spécialistes ou non permettent d'augmenter les chances de survie de l'ordre de 40%. Également, dans ce brevet national de sécurisme, vous aurez également affaire au traitement des cas d'incendie, au cas d'usage d'extincteurs lors d'une manifestation sportive ou en l'absence de professionnels de secours ou en absence d'équipe médicale. Votre touche après cette formation en tant que sécuriste
vous permettra d'être utile en attendant de faire appel aux équipes spécialisées. Vous verrez également que au cours de cette formation au brevet national de sécurisme, vous saurez comment aborder un cas de secours. Entre autres, comment ne pas créer ce qu'on appelle un suraccident. Parce que généralement, il est toujours bon de vouloir sauver, mais il ne faudrait pas que vous constituiez une victime supplémentaire au cas où la situation est mal gérée. De façon concrète, nous voyons malheureusement des personnes qui créent des suraccidents dans des cas de noyade, bien guidés par leur intention de pouvoir sauver ces personnes qui sont en train de se noyer, mais malheureusement, ces personnes qui veulent apporter du secours n'ont pas cette qualification de sauveteur en milieu aquatique. Et malheureusement, nous constatons qu'au lieu d'avoir une seule victime, nous avons deux victimes parce que la personne qui a tenté de sauver l'a fait sans une formation adéquate. Voilà pourquoi essentiellement cette vidéo est consacrée à la capacité de pouvoir vous encourager à embrasser une formation en tant que sécuriste, une formation en tant que personne ressource capable d'apporter une aide substantielle en cas d'accident, en cas de blessure et en cas de perte de connaissance sur un terrain sportif, à l'entraînement ou dans tout lieu où un de vos sportifs serait en danger. Dans ce chapitre également d'une formation de brevet national de sécurisme, des chapitres ont été développés tels que la gestion des intoxications, la gestion des bandages en attendant les secours, la gestion de l'arrêt des hémorragies en attendant les secours, la gestion des cas d'évanouissement en attendant les secours et comme vous pouvez le deviner, quelles sont les positions d'attente que vous pourrez apporter à un sportif traumatisé en attendant que les secours et les équipes spécialisées n'arrivent. Voilà entre autres des chapitres assez importants, assez fondamentaux qui vous permettront de pouvoir apporter du secours de façon véritable et cet élément-là va vous permettre de pouvoir être ces personnes-là qui, au-delà de leurs qualifications basiques d'entraîneur, de kiné, de médecin sportif, d'intendant au niveau d'une équipe sportive, peuvent avoir la capacité d'apporter une aide vitale en attendant l'arrivée des équipes qualifiées. Voilà, chers amis, chers membres de la communauté Sport Santé Plus, aujourd'hui, nous devons poser le préalable pour être des personnes qui apportent du secours. Et comment apporter du secours? Cela passe par une formation, parce que la formation est le meilleur moyen et le moyen le plus sûr que les actes, les gestes que vous allez poser pour pouvoir apporter les premiers secours en milieu sportif, dans les lieux de regroupement, seront des actes qui préserveront la vie des victimes, mais également qui préserveront votre vie et la vie de ceux qui vous accompagnent. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt dans la poursuite de notre chapitre sur la compréhension des moyens d'apporter du secours. À bientôt.